Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie. Qu'est-ce que c'est? Comment la mesure-t-on? Où en trouve-t-on? Autant de questions qui vont nous permettre d'y voir un peu plus clair sur une notion pas si simple. C'est parti! Commençons tout d'abord par la définition. L'énergie est une grandeur qui représente la capacité d'un objet à produire un travail, c'est-à-dire en gros à faire quelque chose. Une lampe va pouvoir briller, un radiateur va pouvoir chauffer, une personne va pouvoir se déplacer. Voyez donc que l'énergie est une grandeur un peu fourre-tout que nous allons devoir préciser. On va pouvoir donc distinguer 6 formes d'énergie. L'énergie électrique, l'énergie lumineuse, qu'on appelle aussi l'énergie rayonnante, l'énergie thermique, l'énergie mécanique, l'énergie chimique, l'énergie nucléaire. Nous allons pouvoir retrouver ces différentes formes d'énergie dans la nature dans différentes sources. Certaines sources sont dites renouvelables, c'est-à-dire considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. On peut citer le soleil, le vent ou encore la biomasse. D'autres sources sont dites non renouvelables. Ce sont les sources d'énergie fossiles, le pétrole, le charbon ou le gaz naturel, et l'uranium qui est le combustible utilisé dans les centrales nucléaires. Ces sources d'énergie existent sur Terre en quantité limitée et sont consommées plus vite qu'elles ne se renouvellent, et cela de manière négligeable à l'échelle humaine. Nous disions donc que l'énergie était une grandeur physique. On peut donc la mesurer. Ainsi, cette grandeur possède une unité de mesure, le joule. Non, le joule, J-O-U-L-E, en hommage au physicien anglais James Joule, qui est célèbre notamment pour avoir montré le lien existant entre la quantité de courant circulant dans une résistance et la chaleur dissipée par celle-ci, ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Joule. Cette propriété est notamment utilisée pour le fonctionnement des fours électriques ou des grille-pains. Quand on étudie une nouvelle unité, c'est bien d'avoir une idée de ce que ça représente. Eh bien, un joule, c'est une toute petite énergie. Par exemple, un joule, c'est environ l'énergie produite par une lampe LED en 1/10 de seconde. C'est vraiment pas grand-chose. Pour vous donner un autre ordre de grandeur, l'énergie chimique contenue dans une petite brioche au chocolat, elle est de 560 000 joules. Vous comprenez bien qu'il ne sera pas rare d'avoir des valeurs très grandes quand on parlera d'énergie. Ça nous obligera notamment à utiliser des multiples comme le kilojoule ou voire le mégajoule, ou même encore d'autres unités qui sont bien plus adaptées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura appris 2-3 choses. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et pour voir comme c'est easy la physique.